Bienvenue à Repousser les limites. Mon nom est Jeff Dussault. Ça me fait tellement plaisir de vous accueillir sur ce nouvel épisode. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites. Cette semaine, je suis en compagnie d'un couple de coureuses super inspirants que je suis sur les réseaux sociaux, qui sont plutôt actifs sur Instagram, TikTok que je viens d'apprendre. Puis Caro vient de gagner une course récemment avec un record qui datait de plus de 36 années. Donc, bienvenue Caroline Pomerleau sur le podcast et Annika Tremblay. Puis merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi de l'invitation. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Donc, écoute, c'est une question un petit peu individuelle à vous deux, là, mais comment que le sport est arrivé dans votre vie? Vas-y, Caro. Ben, moi, c'est vraiment en 6e année. Là, je dis toujours ça à la course d'école. C'était une course de 1 km. Là. On l'a fait une fois. C'était pour décider qui allait aller aux régionaux de cross-country. Fait que là, à partir de ce moment-là, j'ai été sélectionnée pour le régional de cross-country en 6e année. Fait que j'ai commencé à courir à partir de ce moment-là, puis ça a poursuivi là, depuis pas mal tout ce temps-là. Fait que ça fait déjà plusieurs années. Là. Fait qu'après, j'ai poursuivi au secondaire, au cégep, à l'université. Après, j'ai pris une petite pause, puis j'ai recommencé plus sur des longues distances. Là. OK. Alors, c'est vraiment dans le milieu scolaire là, qui m'a donné la piqûre pour le sport, l'activité physique et surtout la course. OK, super. Ouais. Puis toi, Anouka? Tu sais, j'ai fait la natation au secondaire. Je pense que c'était un peu par défaut, mais quand je suis rentrée au cégep, j'ai eu un prof d'édu, puis je m'en rappellerai toute ma vie. Il était comme, moi, puis il a comme fait un dessin sur son tableau. Il a dit, les gens là, sont en santé jusqu'à 50 ans, puis après ça, sont en période de morbidité jusqu'à 80. Fait que moi, je m'en fous que vous mourrez à 80. Je veux que vous soyez actifs, puis genre, que vous ayez du plaisir à vivre jusqu'à 75. Si je veux diminuer votre période de morbidité à la fin de votre vie. Puis ce prof-là était vraiment passionné, puis il y avait un groupe de course. Fait que là, j'ai commencé à courir avec. Puis genre, ça m'a donné la piqûre, puis vraiment plus un amour du sport, puis du sport d'équipe. Puis j'ai fait toutes sortes de sports après ça. Là. J'ai fait du gym, j'ai fait du vélo, j'ai fait autre chose. Puis j'ai fait un peu de course à l'université aussi. Fait que c'est ça, c'est pas mal ça. OK, super. Puis, comment que vous êtes rencontrés? Est-ce que vous êtes rencontrés au travers de la course? Non, pas en tout. Non. C'est pas une belle histoire. Ah, c'est très romantique. Un club de course, on s'est rencontrés là, on s'est parlé, non. C'est là sur Tinder. En 2017, mais Caroline, elle avait une photo sur son profil Tinder qui était en train de faire genre un cross-country. Puis elle courait en étant cute. C'est qui est cute en courant un cross-country? Je sais pas. C'est comme un... Je fais, c'est la femme de ma vie. J'avais raison. Un bon sourire fake de course. Elle était genre, elle avait comme sa petite langue sortie, elle avait ses petits doigts, genre en petit yo, genre. Puis elle était cute, en courant. Puis Anouka, elle avait quoi comme photo? C'est une bonne question. Je pense que j'avais de la misère à savoir c'était qui Anouka dans la photo, genre. Je suis pas tarée. Là, non, mais il y a des photos de groupe, mais il y en avait des tout seuls. J'avais une photo avec 2 personnes qui avaient une photo sur un bain. Elle avait des bonnes photos, là. C'était quoi la question déjà? Anouka avait l'air à aimer le plein air, là aussi. Là, j'avais une photo en randonnée. Et tout, là. J'avais une photo en randonnée avec un gros sac à dos. Ouais. J'avais une photo de course. J'avais une photo en bikini pour montrer que j'étais en shape. Tu vois, j'avais tout ce qu'il fallait. C'est la méthode Tinder. C'est parfait. Mais bref, j'espère que les photos puis la description, puis on est allé prendre un café, puis ça a tout de suite cliqué. Là. Après ça, on s'est pas lâché. Là. On se voyait tout le temps. Puis... Ouais. OK, super. Puis là, vous me disiez en pré-entrevue que vous avez commencé à courir ensemble aussi. Vous êtes remis un petit peu plus. On a comme recommencé ensemble. Là. Caroline, quand elle a quitté le Rouge et Or, parce que Caro était dans le Rouge et Or, là, puis elle était quand même compétitive et assez performante sur le 800 mètres. Puis elle n'était pas capable de casser le 2,10. 2,10, c'est quand même très performant là, pour une fille au 800. Là, pour ceux qui connaissent moins les pistes de track, là, c'est quand même difficile de descendre dans le bas de ça.
Mais c'est pas, tu sais, non plus exceptionnel. Tu sais, les vraiment, vraiment bonnes, ils font comme en bas de 2,5. Fait que, les secondes, ça compte beaucoup, mais elle était pas capable. Peut-être qu'elle l'a fait une fois, puis elle était comme, je vais arrêter ça là quand je quitte l'université. Je veux arrêter au top. Elle a fait son relais 4x800, elle a fait le record du OGA. Mais déjà, c'est fini, je cours plus jamais. Fait qu'elle a fait 1 an, puis elle est rentrée sur le milieu du travail. Je me disais que ça allait être trop difficile de réussir à battre mon record ou pour tous les efforts que je devrais mettre, ça m'apporterait comme pas tant de satisfaction au final. Là. Fait que j'aimerais mieux faire autre chose. Là. OK. Puis, moi, à ce moment-là, j'étais dans une passe de vélo, là, fait que je courais pas pantoute. Fait que les deux, c'était comme une année qu'on courait pas. Puis c'était ma première année aussi comme enseignante. Là. Alors pour bien commencer ça, Mm. commencer une carrière professionnelle, c'est plus, il y a plus de stress, plus de défis. Alors ça a bien fait de se Je concentrer pense sur que autre oui. chose. Là. Tu sais, on dit qu'on Ouais, ouais. courait pas, mais c'est pas vrai. Là, On allait quand même jogger. On joguait de temps en temps, mais juste quand ça nous tentait, comme ça nous tentait. On s'entraînait pas à l'année puis de façon structurée. Là. Plus de façon spontanée en faisant autre chose. Cette année-là, on avait acheté un condo aussi. Là, ça avait comme pris du temps. En tout cas, on était en autre chose. Ouais. Fait Puis que début 2000... Je te coupe la parole, oui. hein? Ben non, mais c'est correct, mais vous n'étiez pas en train de préparer des planifs pour faire des Non, courses, pas. des temps spécifiques, là. Ouais. Non, on Pas n'était pas du tout là. On était vraiment pas là. On faisait notre petite boucle de 8 km en mode relax, là, puis c'était parfait. Là. En mode récréatif. Ouais, Faire vraiment. un 10, là, c'était long pour nous. Là. OK. Un 10 km. Ça a été long pour toi longtemps, un 10 Ouais. Parce qu'il faut Ouais, savoir on que va y Caro, revenir. quand Caro faisait du 800 mètres, là, ses jogs, c'est plus long qu'elle devait faire, c'était 50 minutes. Puis elle traînait de la patte en arrière, puis elle chialait que c'était trop vite. Là. Genre, si ça allait plus vite que 5 au kilo, elle pétait sa note. Là. C'était trop pour elle. Maintenant, elle a changé de beat. Mais bref. Ouais, c'est ça. Fait que début 2020, quel beau timing. On s'est dit, on va s'inscrire à un demi-marathon cet été. Il n'y a pas eu lieu. Hein. Le demi-marathon, il a été cancellé, mais on était comme entraînés. Finalement, on l'a fait en virtuel. Oui. Ça, demi-marathon, genre une des premières journées de chaleur au printemps. Pas d'eau, pas de gel, Ouais. pas d'électrolyte. Ça a été une catastrophe. Puis, Écoute, on est comment vous avez géré ça en virtuel? Est-ce que vous aviez une loupe ou un parcours de 21? C'était comme un out and back. Là. Oh, OK. Puis on l'a mesuré comme avec notre montre. Je pense que j'avais même pas encore de montre à l'époque, puis que genre c'était avec Nike Running, quelque chose comme ça. Mais ouais. On manquait mourir, mais ça nous a pas traumatisé, on a recommencé. Mais comment s'est passée l'expérience? Je pense que j'avais fait une 28 à ce moment-là. Non, t'as fait une 36. Une 36? Mais parce que t'avais vraiment peur que ça soit trop long, t'as couru la première moitié avec moi. Parce que c'est ça, là, on n'avait pas fait beaucoup de longue distance encore. Fait que là, moi, on a commencé en 5 au kilo, en se disant, bon, moi, je me disais, je vais jogger les 10 premiers en 5 au kilo, puis après, je vais essayer d'accélérer, voir ce que ça peut donner. Mais c'est pas la bonne stratégie pour faire un temps optimal au demi-marathon. Mais on le prenait pour réussir à faire la distance aussi au début, là. Puis après, on était fiers de nous, là. Moi, j'étais comme, c'est pas si pire, finalement, ça s'est bien fait. Le prochain, je vais essayer de partir plus vite dès le départ. Je suis capable. Ça a-tu été une bonne stratégie, partir plus vite, finalement? Le prochain, ouais. Ouais? Ouais. OK. Ouais, c'est parce qu'au demi-marathon, là, faire un split négatif, ça veut dire que t'es pas parti assez vite. La meilleure méthode, c'est vraiment d'être égal. Ouais. C'est comme ça que les records se font. Fait que split négatif, surtout si c'est un split négatif très significatif, c'est probablement que t'aurais pu faire mieux. Puis, Caro a fait, admettons, une première moitié en 5 au kilo, puis une deuxième moitié en 4 au kilo. Là, c'était un peu n'importe quoi. Ouais, c'est quand même un gros écart entre les deux. C'est un gros split négatif. Là. Ouais. OK, super. Puis toi, Anouka, est-ce que tu as refait d'autres demi-marathons? Ouais, on n'a pas été plus traumatisés de ça, là, à part le fait que j'ai appris que ne pas prendre d'électrolytes quand il fait chaud dehors, c'est vraiment pas une bonne idée. On a continué à s'entraîner, on en a refait un. Je pense que techniquement, le demi-marathon qu'on était supposé faire, il avait été comme reporté à l'automne, mais qui a fini par être cancellé, puis qu'on a refait un autre virtuel. Là. C'était comme l'année du virtuel, hein, 2020. Là. Ouais. On avait fait le demi-marathon de Québec en virtuel. Cette fois-là, on avait une amie qui nous avait suivis en vélo, puis qui nous avait donné du Gatorade. On a survécu, Okay. Ça a mieux été. Puis là, Caro a fait 1h28. C'est là, ouais. OK. Moi, j'avais fait 1h40, là, quelque chose comme ça. Bravo. OK, c'est bon. Puis, c'est quoi vos stratégies pour améliorer la vitesse, mis à part faire des intervalles? Ben,
C'est une bonne question. Il y a plusieurs stratégies en mise, là, mais c'est sûr que c'est un plan structuré avec des entraînements spécifiques, puis il y a des tempos, il y a des intervalles courts, il y a des intervalles plus longs. Puis c'est aussi c'est de monter le volume progressivement d'un bloc d'entraînement à l'autre. À la base, là, je pense qu'on faisait du 55 kilos semaine sur les premiers demi qu'on a fait. Puis là, cette année, Caroline, elle a piqué à 110 là, pour le demi-marathon de Houston qu'elle a fait en janvier, son dernier bloc. Fait que ça a comme monté, quasiment doublé son volume là, en 2 ans. Fait que c'est sûr qu'il y a un impact là-dessus. Puis à chaque fois qu'on prend une grosse coche sur l'augmentation de volume, ce qu'on fait, c'est pendant l'été, la prof fait qu'elle a plus de temps, puis elle fait un gros bloc de trail. Fait que ça fait du volume qui est moins rochant, qui cogne moins. C'est moins un mouvement répétitif. Ça fait faire aussi de la zone 1 de la zone 2 entre elles, ça se fait bien. Là, sur le bord de la route, t'as tendance à vouloir pousser, t'as moins d'affaires à regarder. Puis, fait que, ça aide à être relax, puis être dans ces bonnes zones, puis vraiment d'aller prendre un bon bloc de volume, d'aller après ça. Quand t'as du bon volume, t'as de quoi à couper pour un taper. Fait que ça fait un beau pic de performance. OK, super. Puis toi, Anouka, t'as déjà eu un club de course aussi? Oui, j'ai animé je l'ai encore là, techniquement. Ah oui? OK. C'est avec la Ville de Québec, là, puis j'ai un club d'initiation à la course à pied que je m'occupe depuis au moins 5 ans. Quand je déménageais à Québec, fait que ça fait quand même un bout. C'est difficile les années, hein, ça. Mais je travaille aussi, là, donner des cours de groupe puis ce genre de choses-là, parce que j'ai une formation en kinésiologie, là, fait que j'ai fait ça pendant toute mon université, travailler là-dedans. OK, super. Puis toi, Caro, le fait d'être prof d'éduc, est-ce que tu penses que ça fait de toi une meilleure coureuse? C'est une bonne question. Sans mots. Pas de Je vois pas ça interrelié, là, dans le sens, tu peux être une très bonne coureuse sans être prof d'éduc, puis tu peux être une prof d'éduc sans être une coureuse, là. Fait que non, mais je nuance ma réponse en disant oui, parce que moi, je suis prof d'éduc parce que j'adore le sport, puis j'adore partager ma passion du sport envers les élèves. Ouais. Alors, puis ça me motive de leur enseigner des choses, puis de leur montrer des techniques aux élèves, puis le fait d'être prof d'éduc, j'ai pas le choix aussi de rester en forme. Je me verrais pas avoir moi-même un mode de vie sain et actif pour être un modèle pour eux. Alors, dans cette optique-là de vouloir être un modèle aussi pour les enfants et tout, je suis sûre que ça m'aide à être une meilleure coureuse en quelque sorte ou de rester dans le monde du sport, de la course. Là. Ouais, c'est pour ça. rester une inspiration là, pour les élèves. D'être actif et de montrer le bon exemple. Exact. Ouais. Puis, est-ce que tes élèves t'en parlent souvent de tes performances puis tout ça? Toujours. Ah ouais? La question, c'est est-ce que tu as gagné? Peu importe quoi. Oui, c'est ça. À mon école, je prends quelquefois des congés pour aller faire des compétitions un peu partout. Alors là, ils savent quand je suis absente. Mes collègues ils disent ah, Madame Caroline est allée faire une course au Texas. Puis là, tous les élèves sont impressionnés. Ils sont comme ah, wow! Puis là, quand je reviens, c'est ce que tu as gagné? Puis là, ma réponse, quand c'est une compétition de haut calibre, j'ai été 2e canadienne, par exemple. On parlera pas qu'elle était genre 38e femme. C'est ça, là, sur... Houston, il y avait du calibre. Avec tous les gens des États-Unis. Ouais, c'est particulièrement une course relevée, hein, ce demi-là. Ouais. C'est juste dans le... Elle était pas classée élite à Houston, elle était sub-élite. Puis juste le bloc sub-élite était genre 250. Ça, les gars et les filles ensemble, puis ça comptait pas les élites pour vrai. Là. OK. Mais ça, c'est quand même une drôle de question. Moi, on m'avait posé ça comme question quand je courais mon premier marathon. Tu penses-tu le gagner? Marathon d'Ottawa? Pas sûr. Bonne chance! Il est relevé. Mais j'aurais aimé ça, par exemple, pour le 10 000 $ en bourse. Là, ouais. C'est des belles bourses, le marathon d'Ottawa. Là, ça vaut la peine. Ça peut forcer un peu. Puis, dans le fond, vous faites aussi de la course de sentier d'une façon plus récréative. Anouka en parlait il n'y a pas longtemps. Ouais, on est plus... c'est plus depuis 1 an, on est vraiment... j'ai eu des grandes améliorations de mes performances. Alors, on prend les entraînements de course comme plus au sérieux, la course sur route. Mais on a toujours aimé aller faire de la rando, puis courir un peu, courir des bouts, marcher des bouts.
aller faire des longues randonnées de trail dans nos vacances. On a toujours aimé ça. Alors, on en fait, mais vraiment plus de façon récréative, là. On s'est quand même inscrit aux 45 km Beluga Trail à l'automne passé, là. Mais moi, je le faisais dans l'optique de ne pas vouloir gagner la course, là, mais on était ensemble, moi et Anouka, durant tout le long, puis on s'encourageait. Il n'y en a pas une qui allait devant, on restait vraiment ensemble pour le faire. C'est vraiment drôle parce que cette course-là, comment elle est faite, les 2 premiers kilos, t'es sur du flat, c'est comme ça, un chemin de terre. Fait que là, c'est moi, mon jog easy, là, genre, vraiment facile, là, j'étais en 5 au kilo, là, je suis relax. Fait que là, genre, je me ramasse direct en avant, là, du monde, là, genre, j'avais rien à faire là, mais genre, j'étais relax. Là, on pogne les montées puis les descentes, là, c'est comme, ouf, on se fait dépasser comme un train. Puis là, il y a comme une autre section qui est flat, c'est sur de la route, on dépasse tout le monde. C'est pas le même type on n'a pas les mêmes forces que les vraies personnes de trail. Ouais. Puis comment s'est passée cette course-là ensemble? C'était vraiment le fun, là. Caro, elle m'a pas laissé me poigner le cul, là. Elle était genre, avance! Ben, moi, j'adore la persévérance et le dépassement de soi, là. C'est ce que je parle à tous les jours, là. Alors là, quand on est dans une course, c'est sûr, je vais vouloir tout donner. Alors là, en étant avec Anouka, qui est un petit peu moins vite que moi sur cette distance-là, je lui disais, allez, continue plus vite, là. Je la motivais parce que je voulais qu'elle donne tout et qu'elle soit fière d'elle à la fin, là. Alors, c'était le fun, mais c'est sûr que là, moi, j'avais plus de jasette, là. Alors ça, des fois, ça peut tanner les gens avec qui je cours, là, si eux sont plus fatigués, là. Mais je savais aussi prendre des moments de pause pour qu'on puisse juste garder notre rythme, on s'arrêtait aux collations. Puis comme quand on fait des courses, on le voit toujours aussi en mode voyage pour profiter de Tadoussac, c'était vraiment beau. Ça nous fait des belles sorties aussi, là. Puis on en profite pour faire des courses en même temps. OK, super. Puis découvrir des nouveaux endroits. Puis, c'était-tu la première fois que vous faisiez une course les deux ensemble au même rythme? Ça, oui. Oui. C'était comme la troisième. Ben, une course officielle, avec un dossard, là. Ouais. Ça a comme tombé qu'on s'inscrit à cette course-là. Ça faisait 1 an quasiment. Fait que là, puis là, comment que la saison s'est déroulée pour Caro, c'est que ça fitait comme vraiment plus dans son calendrier. Fait que la racing, ça l'aurait vraiment trop hypothéqué pour des courses importantes qui s'en venaient. Parce qu'en tout cas, elle avait le demi-marathon de Toronto, puis il fallait qu'elle fasse son standard élite là, pour avoir son cash de la Fédération québécoise d'athlétisme. On espérait qu'elle réussisse à le faire. On savait qu'elle était capable, mais elle n'avait pas réussi à Winnipeg parce que la journée du demi-marathon de Winnipeg. Winnipeg, c'était en juin. C'était en juin avant. Puis Toronto, c'était à l'automne. Ouais. Des choses en perspective parce que c'est ça. On est allé à Winnipeg pour le faire. Puis il a fait 38 degrés avec 40 km de vent. C'était une tornade de feu. C'était pas un endroit pour faire des records. OK. Fait que c'est ça. Elle n'avait pas fait son temps. Fait que là, ça a comme tombé que la course du Beluga, ça fitait vraiment pas dans son horaire de saison. Fait que c'est pour ça qu'on s'est ramassés à la faire ensemble, mais ça a vraiment été le fun. Vraiment. Puis on se dit qu'on voudrait le faire, là, mais avec les gros objectifs qui s'en viennent. En 80 kilos, ça ne tente pas? C'est dur de tout faire, là. Puis c'était comment, Caro, faire plus que 45 minutes et plus que 8 km? Ben là, depuis ce temps-là, ça va, là. C'est ça, depuis 2 ans, on a monté le volume par semaine. Alors là, on est passé des long runs à 12 kilos il y a 2 ans à aujourd'hui des long runs à 25, là. Alors, non, je faisais des blagues, là. Moi, je réponds sérieusement. Super. Puis en fait, on l'avait déjà fait aussi, là, ce sentier-là. Je pense que c'est la 3e fois qu'on le faisait ensemble. OK. On l'a fait comme tous les étés depuis un bout. Oui, on l'aime bien. On allait souvent à Tadoussac, là, dans notre jeunesse aussi. Ben, voilà. Mais on l'avait fait comme en randonnée sac à dos, puis c'est là qu'on s'est fiancés. Fait que ça, c'était spécial, là, de la c'était quand même spécial. Fait qu'on l'avait fait ça il y a 3 ans. Mais comme on avait réservé dernière seconde avec la CEPAC parce qu'on n'est pas des personnes responsables, on n'a comme pas pu faire la ligne au complet. Fait que là, on a fait... En tout cas, on avait fait un aller-retour. Puis on est allé dormir comme vraiment plus loin. On ne dira pas trop fort, là, mais on a dormi illégalement sur une galerie de refuge pour couper le montage. C'est pas vrai. Je pense que la CEPAC n'ira pas me poursuivre. Mais en tout cas, là, on est revenu sur le même bord qu'on était venu. Fait qu'on avait comme jamais fait une section du sentier. Fait que là, l'année d'après, on est retourné comme bon, on va le faire one shot à la course. Fait qu'on l'a fait one shot à la course.
OK. Puis là, c'était comme, on savait pas vraiment, on savait pas dans quoi qu'on s'embarquait. Là. On était comme, oh, on va prendre nos sacs à dos, ça devrait nous prendre moins de 10 heures. On avait plein de collations, mais on était épuisés là, à la fin. On était quand même... Ça avait pris quasiment 9 heures. Non, ça avait pas pris 9 heures. 8 heures? Ouais, peut-être 8 heures. En tout cas, ça a quand même été long, là, mais on s'est arrêté prendre des photos, on s'est arrêté dîner quelque part, puis on l'avait pris, fait comme relax pour 45 km de course. Là. On met des guillemets autour de relax. Puis c'est ça. Puis on l'a refait là, cette année. Fait que là, ça fait 3 ans de suite qu'on le fait. Fait que faut peut-être changer de trip. Là. Ou on le fait encore. C'est une tradition de faire chaque année. Puis ça vous a-tu donné le goût de refaire d'autres aventures comme ça ensemble? Ben oui, c'est sûr. Ouais, quand Mais même. ouais. C'est juste qu'on peut pas te faire d'envie, là. Faut choisir nos priorités, là. Puis là, la course sur route, c'est ça. C'est quand même une priorité, là, pour les prochains mois. OK. Puis, est-ce que tu trouves que ça t'aide, toi, Caro, le fait de faire comme, on va dire, un entraînement croisé l'été? Là, tu trouves-tu que ça t'aide pas mal sur route? C'est ça. On l'a fait une fois l'été passé, puis je trouve que ça m'a vraiment aidé pour ma saison d'automne. Puis je sais pas si on peut pousser jusqu'à la saison d'hiver, là, que ça a aidé. Voilà. Ben, ta saison d'hiver, t'as comme surfé sur ta saison d'automne. T'as pas pris de coche entre les deux, vraiment. Là. Ben là, mais pour l'année qu'on a fait, ça a aidé, là. Ouais. Ben, elle a pris une grosse coche quand même là, entre le printemps et cet automne, cet hiver. Fait qu'il semblerait que ça a marché. Ouais. OK. Puis ça, c'est pas bon nécessairement de toujours faire la même chose à l'année, là. Ah ouais, c'est clair, on s'essouffle. Alors, juste varier les distances ou varier le terrain, c'est sûr, ça aide. Là. Ouais, on essaye de... Oui. On essaye de pas s'entraîner pour du demi-marathon ou pour des courses de route pareilles à l'année. Ça a beaucoup été le demi-marathon que ça a comme semi-bien à donner qu'on s'entraîne, qu'on a comme enchaîné 3-4 blocs de demi-marathon. Fait que là, cet hiver, on a fait du 3000 mètres sur piste, admettons. Là. Toi aussi, t'en as fait? Non, moi, j'en ai pas fait. J'ai enlevé le on là-dessus. Là. Mais techniquement, j'ai fait du 5. J'ai fait des 5 kilos, là, ça fait mal aussi. 5 kilos, là, c'est violent. Puis, fait que c'est ça. Ça l'a aidé, là. En tout cas, moi, je trouve que tu as encore pris une autre coche, là, avec le 3000. Là. J'ai hâte de voir ce que ça va donner ce printemps parce que la course qu'elle a faite au Pichou, c'était vraiment fort. Ouais. Puis là, de ce que j'ai compris, c'est Anouka qui coach Caro. Ouais. Puis comment ça se passe au niveau de votre relation amoureuse versus la relation de coach? On compartimente. OK. Les gens, ils se questionnent sur ça, mais... Tu sais, déjà, ça fait juste... ça n'a pas parti weird, là. C'est pas que j'étais sa coach puis on a commencé à se dater, là. Ça aurait comme, ça aurait comme parti, en tout cas, un peu moins clair. Mais on était déjà en couple depuis au moins 2 ans. Au moins 2 ans quand j'ai comme commencé à la coacher. Mais au début, c'était plus, je vais faire un plan d'entraînement puis on va le faire pour nous deux parce qu'on s'entraîne pour la même chose. Puis là, tranquillement, Caro a commencé à vraiment performer puis ça a évolué à genre vraiment plus un coaching formel pour Caro. Parce qu'au début, quand on s'entraînait ensemble, en tout cas, ça faisait un plan. Puis là, c'était, mettons, 10 fois 400 mètres, 1 minute de pause. Mais comme moi, j'attendais qu'Anouka arrive de son 400 mètres. Puis là, elle prenait sa minute de pause. Fait que moi, j'avais comme peut-être 1 minute 20. Puis là, on repartait ensemble. 20 secondes d'avance sur 400. Non, mais arrêtez mes chiffres au hasard. Si je fais une 10, tu fais une 30, ça faisait du sens dans ma tête. Là. Ouais, là, en tout cas, c'est pas le même respect. Mais tout ça pour dire qu'on faisait vraiment tous les entraînements identiques ensemble. Puis en fait, c'était comme un moment de qualité qu'on passait ensemble, s'entraîner. Fait que oui, c'était elle la coach, mais c'était pas fais ça, je te regarde. C'est comme. C'était plus je fais le plan d'entraînement, puis on le fait ensemble. Comme des gens qui vont au resto, qui vont s'entraîner au gym ensemble, peu importe, l'activité, qui vont. N'importe quoi. Fait que là, ça a commencé comme ça, puis c'est comme quand même resté comme ça, parce que Anouka, vu qu'elle aime la course aussi, ben là, elle fait mon plan, mais elle se fait aussi son plan. Puis là, on va s'entraîner ensemble. Fait que c'est notre moment de qualité qu'on vit ensemble. Puis on fait chacune de nos affaires sur la piste, on s'encourage, on s'entraide. Alors, il n'y a pas de. Ça va super bien. Là. Moi, je suis sûre que ça a en grande partie grâce à ça que je perds pas mon temps. Là. Parce que t'es tout le temps là pour m'encourager ou voir si je file pas à un moment donné, je suis plus fatiguée. Et là, en live, on va dire, fais pas cette rep-là, là, c'est pas grave. Ou, on va ajuster ça de telle façon. Alors, c'est vraiment le meilleur. Là. Ça permet quand même que je coach, mon Dieu, je sais plus parler, que je coach Caro de faire beaucoup de micro-ajustements. Des fois, elle a des journées qu'elle est capable d'en donner plus, puis ça paraît qu'elle est trop lousse par rapport à ce qui est écrit. Puis là, on peut comme, ajuste, là, tu vas me faire 3 secondes plus vite sur tes 400. Ou des fois,
elle n'est pas capable de hit ses paces parce que c'est pas sa journée. Fait que là, on va rajouter 20 secondes à la pause, c'est pas grave. Mais tu sais, ou genre rajouter du volume, couper du volume, puis... Tu sais, je le vois, là, si elle n'est pas capable de le prendre, là, son volume d'entraînement, puis que ça va trop vite, puis qu'elle est trop fatiguée, tu sais, il y a plein de signes qu'un coach normal se rendrait pas compte, que je m'en rends compte parce que je la vois vraiment au jour le jour. Fait que c'est quand même un gros avantage aussi, là, pour... Parce que, tu sais, coacher un athlète de haut niveau, ça reste vraiment une acceptation de risque, puis à quel point tu es prêt à prendre du risque pour performer. Puis plus tu es capable de voir exactement ce qui se passe, plus cette gestion de risque-là, tu peux la faire. Diminuer le risque. Ouais, tu diminues ton. Ben, pas ce que je voulais. Bon, je suis en train de me perdre dans mes paroles, là, mais en tout cas, tu es capable de. J'ai le mot en anglais, c'est mon problème. Ben, t'as juste. Ouais, t'es capable de gérer ton risque vraiment au jour le jour. Puis ça diminue tes chances de blessure parce que à chaque fois que tu montes ton volume d'entraînement, que tu montes ton intensité, puis que tu veux performer sur une course, mais tu prends le risque de te blesser. Puis tu peux pas t'améliorer sans prendre ce risque-là, mais tu peux essayer de diminuer le risque le plus possible. Ouais, clairement. Puis tu sais, t'as la courbe là, de progression. Quand tu es dans le vert, il n'y a rien qui se passe. Quand tu es dans le rouge, c'est vraiment trop intensif. Mais quand tu es dans une courbe jaune, ben là, c'est de moduler ça. Mais c'est ça que c'est justement ça que je pensais, vu que tu la connais bien, ça doit aider à avoir une planification puis avoir un coaching plus personnalisé. Là. C'est sûr que c'est pas le type de coaching personnalisé qui peut être étendu à plusieurs personnes, mais c'est bien qu'elle puisse en profiter. Ça a bien marché. Là, c'est surtout cette année qu'on a plus pris l'entraînement de Caro au sérieux. Elle a vraiment progressé rapidement, puis elle a eu une année sans faute. Là. Elle s'est pas blessée, elle n'a pas eu de problème. On n'a pas tout le temps été chez la physio à tous les week-ends. Puis, elle a perdu des ongles, là, mais bon. Ouais, ça c'est classique là, de faire des intervalles. Là. Des courses en descente. Les courses en descente en Vaporfly. Ah ouais. À chaque année, ça m'a fait le coup. C'était un sacrifice qu'on savait qu'on faisait cette année. Les pichous, là. C'est comme, tu mets-tu les Vaporfly, puis tu perds un orteil, ou tu mets d'autres souliers, puis tu as peut-être une chance de garder l'orteil. Mais tu sais, c'était 4 secondes là, pour aller faire le record. Puis, est-ce que l'inverse est déjà arrivé? Caro qui coach Anouka? Non, ben... Elle me coach un peu avant mes courses parce que j'ai tendance à être vraiment stressée. Là, avant les courses, c'est comme je me mets vraiment de la pression pour rien. Fait que le Caro est genre, elle me gère. Elle me gère avant les courses, mais sinon, c'est non. C'est moi qui fais mes plans, puis c'est moi qui gère mon volume d'entraînement, puis mes affaires. Là. OK, super. Puis, tu sais, moi, personnellement, la course, c'est souvent mon moment solo à moi. Mais le fait que vous faites souvent ça ensemble, est-ce que vous trouvez le temps d'avoir vos moments à vous quand même aussi au travers de votre relation? Ben, tu sais, on court pas tant souvent que ça ensemble. Mais c'est ça. C'est parce qu'on va s'entraîner en même temps, mais on va pas à même vitesse. Alors, si on part en même temps de la maison pour faire un tempo de 30 minutes, comme on devait faire aujourd'hui, ben là, moi, quand je pars mon 30 minutes, c'est comme, bye, à tantôt, on part chacun de notre clé, puis on se rejoint à la maison, parce que je vais aller plus vite, on va pas s'attendre, alors... C'est pas mal juste nos easy jogs là, qu'on fait ensemble. Là, même chose pour les intervalles. On y va en même temps, mais là, on se retrouve sur la piste, on fait nos affaires, on est dans notre tête. Comme en ce moment, on s'entraîne vraiment pas pour les mêmes affaires, fait qu'on fait même pas les mêmes entraînements. Des fois, il y en a une qui finit avant l'autre, mais j'essaie de les matcher un peu, mais avec un succès modéré. Puis de ce que je vois aussi, c'est que Caro a des entraînements de plus en plus spécifiques aussi pour sa progression. Oui. OK, super. Puis, quel accomplissement que vous êtes le plus fier en couple? Puis, quel accomplissement vous êtes le plus fier en solo? C'est des grosses questions, là! Ben, moi, je suis pas trop solo, là, mais... T'es prête pour solo? On va y penser un peu. Ouais. Vas-y. Je sais pas. Ben, moi, je viens de réaliser un de mes rêves, là. Dans le fond, depuis cet automne, mon rêve, c'était de participer à une équipe, d'être sélectionné sur une équipe canadienne pour de la course sur route, là, comme entre elles, il y a des championnats du monde, il y a des championnats de NACAC. Alors là, il y avait les NACAC de demi-marathon à Cuba, qui étaient supposés avoir lieu le 2 avril. Et là, j'ai su durant la première semaine de mars que j'avais été sélectionnée sur l'équipe canadienne pour aller faire ce championnat-là. Wow, félicitations! Précisément. Oui, puis ils prenaient seulement 3 athlètes dans tout le Canada en entier.
3 athlètes sur demi-marathon, féminine et masculin. Alors là, moi, ça, j'y pensais depuis vraiment longtemps, puis j'en parlais justement avec la communauté sur les réseaux sociaux. J'étais comme, ah, c'est vraiment mon rêve. J'ai vraiment focusé demi-marathon pour améliorer mes temps, cet automne, puis jusqu'à l'hiver, pour améliorer mon temps au demi, pour me hisser parmi les meilleurs au Canada. Alors là, j'ai appris que mon rêve était réalisé, mais 24 heures après, je reçois un courriel disant, le championnat est annulé par Cuba. Donc là, j'ai comme réalisé un rêve, j'ai reçu l'équipement, Team Canada, toute la gear de la team nationale. Mais là, finalement, je n'irai pas à Cuba. Mais je suis quand même vraiment fière de pouvoir dire que j'ai été sélectionnée, même si je ne ferai pas la course. Ouais. C'est vraiment annulé, c'est pas reporté? Non, c'est annulé. Ils ont dit aucun détail. Là. L'équipe Canada était fâchée et disappointed de la situation, mais Cuba a annulé. C'est sûrement à cause de la situation actuelle. Là, à Cuba, ça va pas très bien. Mais on le sait pas, c'est des suppositions. Là, ils ont dit aucun détail. Là. Ouais. OK. Mais je dirais c'est pas mal un gros rêve, là, un bel accomplissement. Là, même si je parle à la course, d'être sélectionné, pour moi, c'est un bel accomplissement. Mais tu vas avoir l'occasion de te reprendre, anyway. Mais oui, tu vas être resélectionné. Ouais. Tu vas peut-être avoir l'occasion de te reprendre bientôt. Caroline, elle a reçu un courriel il y a 3 semaines. Tu détournes la question, là. Ah, moi, je fais un sideway. Elle a reçu un courriel il y a 3 semaines? Ouais, du Comité olympique canadien. Elle était genre, quoi? Ouais. Fait que là, c'était genre, OK. Fait que là, elle est comme sur la liste préliminaire pour les Panam à Santiago à l'automne. Fait que là, ça, c'est comme quand même gros. C'est comme des pré-olympiques. C'est comme la sélection. C'est pas la sélection. C'est des jeux multisports, là, pour toute l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud. Fait que... Puis ça a lieu à chaque 2 ans. Fait que là, le goal, c'est de réussir à l'envoyer dans les Panam. OK. Mais c'est très difficile. C'est vraiment difficile. Il faudrait qu'elle fasse... Ils en prennent juste 2 par épreuve. Puis là, ça peut pas être le demi-marathon. Ça doit être une distance olympique. Fait que là, c'est-à-dire 10 km ou marathon? Exactement. Et le 10 km, ça serait sur piste. C'est sur track. Alors, c'est une autre game. Là. Moi, j'étais habituée de courir avec mes écouteurs sur la route. Mais là, ça va être sur piste. Avec, dans les championnats, on peut pas mettre d'écouteurs. Là, mais... Puis sinon, le marathon, c'est une distance qui te parle? Ben, pour l'instant, le marathon sur route, là, pas du tout. Là, ça m'intéresse pas. C'est comme... Je suis pas rendue là, j'ai juste 27 ans. Là, je me dis, j'ai encore en masse le temps de développer mon endurance. Là. Ouais, Regarde est vraiment bonne au marathon au Canada. Ils ont tous 40 ans. Fait que, elle a encore du jeu. Je me dis, c'est le temps de continuer à développer ma vitesse. Là. Ouais, exactement. Ouais, clairement. Là. Je pense que si je me trompe pas, là, je connais pas tout dans le détail, mais il me semble que c'est jusqu'à 35 ans que c'est pas mal le prime pour développer de la vitesse. 30-35, t'as dit? Ouais. Ouais, après ça, c'est pas mal. Oh non, la vitesse. Vraiment développer ton speed de pointe. La vitesse, c'est mieux plus jeune. C'est genre 25 ans là, et moins. Là, puis après ça, tu peux être bon. Là, 5 10 là, jusqu'à un bon 35. Puis après ça. Plus tu vieillis, l'endurance, ça va bien. Là. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. C'est l'expérience qui rentre en ligne de compte après ça. Mais sinon, notre accomplissement de couple. Moi, j'ai le goût de dire quasiment un peu plus notre présence médiatique, si je peux dire. Notre présence aussi. Sur la communauté de course à pied au Québec. Avant, on faisait nos choses, on parlait à personne, là, mais dans le sens, on faisait nos choses pour nous, on partageait pas vraiment notre façon de travailler, nos expériences. Puis Anouka, elle avait un compte TikTok, mais on a comme fait une vidéo justement de notre 45 km du Beluga Trail à l'automne. On a fait une vidéo de ça. Qui a eu comme presque 500 000 vues. Ouais. Fait que ça a comme vraiment eu de l'attraction au début. Fait que là, on a comme continué à faire des TikTok, puis on a comme... Ça a quand même vraiment décollé, là. C'est comme impressionnant, là. On se promène dans la rue, puis on se fait reconnaître, là. Les gens nous arrêtent quand même beaucoup, là. Genre, toutes les fois, on est comme... Oh, c'est vraiment hot! Je ne sais pas comment réagir, mais merci de me parler. Mais, genre, c'est comme devenu gros assez rapidement. Fait que... il y a vraiment des gens là, qui nous écrivent pour nous dire « Ah, à cause de toi, tu m'inspires, j'ai recommencé à courir » ou « À cause de vous, vous êtes tellement une belle source d'inspiration, j'ai fait mon coming out. » Genre, on en reçoit beaucoup. Fait que j'ai vraiment l'impression qu'on a une influence positive puis quand même qu'on apporte quelque chose de bien avec notre présence. Oui.
Ah, c'est vraiment sur les cool. médias Ça. sociaux. Fait que c'est le fun Félicitations. de partager comme tant les bons coups que les moins bons coups. Des fois, ça ne tente pas, ben on le montre. Puis on essaie vraiment d'être authentique, spontané. On n'a pas vraiment de filtre, là. Puis on est vraiment nous-mêmes, là. Mm. Alors, puis les gens sont positifs là, dans les commentaires. Puis c'est le fun de voir justement qu'on inspire des gens à commencer la course. Ou puis même s'il y en a qui ne courent pas, ils nous trouvent bonnes, puis peut-être qu'un jour, ça va leur tenter d'y aller, là. Puis, ouais. Super. Puis, en fond, ce que je comprends, c'est qu'il y a eu un avant puis un après de cette vidéo-là, un peu pour vous autres. Ouais, ben avant, euh, j'avais fait un TikTok. C'était du championnat québécois de 10 kilos là, à Ouais. l'Université Laval. Ouais. Puis TikTok, des fois, ce qu'il fait, c'est qu'il enlève le son de tes vidéos quand il y a un copyright claim sur une musique. Fait que le vidéo, il a comme marché pendant 24 heures à peu près. Il y a eu 50 000 vues. Puis là, le son a été coupé. J'étais comme, OK, il y a quand même des gens qui s'intéressent. Puis là, on avait le Deluga Trail la fin de semaine d'après. Puis là, on a décidé de filmer. Puis vu que Caro, justement, n'était pas à côté en train de racer, elle a filmé comme beaucoup la course, que c'est vraiment rare là, qu'on a là, quand on est à côté en train de racer. Pour vrai, je confirme qu'on ne sort pas notre téléphone pour filmer. Mais, fait que, ça a comme fait un vidéo intéressant quand même. C'est drôle, j'ai fait le voice-over, puis j'étais comme le lendemain de ma course, puis ma voix était détruite. Là, genre, je sonne comme une vieille fumeuse. Chaque fois que je le rentre, je suis comme. Ah! Mais Wow! c'est ça qui est ça. Puis, comment qu'on peut trouver ça sur TikTok, cette vidéo-là? Ben, il a été piné longtemps sur notre. Ben, Ah, c'est ça, la vidéo de Tadoussac? Ouais, ouais, Si ouais. vous trouvez? Ouais. Faut scroller maintenant, je l'ai dépiné du Ouais. compte. Parce que tu peux comme épingler des choses. Il a été épinglé longtemps, mais là, je l'ai enlevé récemment. Mais On pourrait te le partager ou on le peut le partager partager. en commentaire ou mais ouais. le lien. Là. Mais sinon, Puis, notre compte TikTok, c'est Caroline et Anouka. Ouais. On est quand même facile à trouver. OK, super. Puis là, il manque une réponse à la question, Anouka. Ouais, je vois ça, hein? Je réussis pas à m'en sauver. OK. Ben, un, mon accomplissement que je trouve qui est très important, puis que je trouve que c'est important aussi de partager, c'est d'avoir appris à aimer le sport, pas pour ce que ça t'apporte côté avoir un physique d'une certaine manière, d'essayer d'avoir un six-pack ou d'essayer de rester petit. C'est vraiment d'apprendre à apprécier le sport pour le plaisir de se dépasser, puis pour le plaisir de performer. Puis je trouve que quand tu changes ton mindset par rapport à « Ah, je vais aller au gym pour avoir des belles fesses, je vais aller au gym pour avoir un six-pack », ces buts esthétiques-là, d'un, tu ne te gardes pas motivé vraiment longtemps parce que c'est tellement relié à ne pas manger, pour la plupart, surtout pour les femmes, malheureusement. Ouais, ça sonne comme Que... des résolutions de nouvelle année un peu. Ouais, c'est ça dure pas. Puis quand tu apprends à faire du sport pour te dépasser toi-même, t'as comme une valorisation qui revient à chaque fois, qui n'est pas liée à ce que tu as l'air, puis ça te fait tellement. Ça te garde actif, mais ça te donne une confiance en toi, puis un détachement par rapport à ton esthétique dans le miroir. Tu sais, je regardais mes photos de race là, du 5 km que j'ai fait à Houston, là, puis genre, j'avais l'air d'avoir une petite bedaine, puis j'étais comme. On va mettre des gros guillemets autour de ça, là, mais genre, avant, ça m'aurait vraiment dérangé. Okay? Puis j'étais contente genre, de cette photo-là, que genre, j'avais l'air d'avoir un petit bourrelet de bas de ventre, parce que ça montre qu'il n'y a pas juste un type de physique qui performe puis qui peut être bon physiquement. Puis genre, dans la course sur route, je pense qu'il y a comme moins de représentation par rapport à ça. Dans la trail, j'ai l'impression que c'est plus. Sont plus avancés que nous là-dessus, mais tu sais, j'ai vraiment. Puis j'aime ça, tu sais. Puis bon, je suis en train de bégayer, là, ça va pas bien mon affaire. Mais c'est aussi la présence sur les médias sociaux, j'ai l'impression que c'est un message que j'ai vraiment réussi à partager depuis justement là qu'on a plus de visibilité, puis que ça a vraiment aidé des gens, puis il y a des gens qui m'ont écrit, puis il y a des gens qui me parlent quand même souvent de ça. Fait que ça serait ça, mon point. C'est Des bon, bonnes c'est bon, réponses. j'adore ça, c'est vraiment Très bon pour fort. vrai. Super. Puis là, dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé de la progression de Caroline dans les 2 dernières années? On en a parlé un petit peu. Puis dans le fond, comment est arrivée l'idée de performer au demi-marathon? C'est arrivé, ben, on pourrait commencer de là. Tu sais, Caroline est quand même. C'est quelqu'un qui veut performer. Elle veut pas faire une course pour la jogger, puis elle veut pas faire une course pour le plaisir d'être dans l'événement. On va dire les choses comme ils sont, là.
Fait que quand je suis arrivée avec l'idée, Caro, on veut courir un demi-marathon, elle était, tu sais, j'étais comme, on pourrait juste le courir ensemble, tu sais, tu peux le courir avec moi, tu sais, c'est pas besoin d'être fait. Elle était genre, non, je vais être bonne. Fait que, Comme si c'était pas mal. non, pas comme, ben, non, mais tu voulais te donner à 100%. Dans le sens, je vais me donner à mon 100%, c'est ça, de mes capacités. Caro a vraiment une capacité à se faire mal, puis à vraiment, genre, je pense qu'il y a une grande partie de du fait qu'elle est bonne, c'est être tellement capable d'aller loin. Tu sais, je l'ai vu arriver d'un 5 km, elle était blanche, puis elle vomissait sur le bord du chemin. Là. Moi, je suis pas capable de me rendre là. Ouais. Mais, fait que, tu sais, il y a ça qui l'a déjà avait dans l'idée d'être performante, mais pendant. Fait quand même. Tu fais du pouce? Ouais, vas-y, fais du pouce. Fait que, c'est ça, en fait. Ben là, on s'est inscrit, là, qu'on dit au demi-marathon de Lévis. Fait que là, quand on a pris la décision de s'inscrire, après avoir été sur des highs d'endorphine suite à des intervalles, t'es là, j'étais comme, OK, on s'inscrit. Ben là, moi, mon objectif, ça va être de faire le standard pour être athlète élite de la compétition. Fait que si tu vas sur le site de Je cours Québec, il y a des standards, là, je pense que c'est 1h24 que les femmes... 24,59, mais je te l'avais pas dit parce que je voulais que tu te forces. Les femmes doivent faire pour avoir une inscription gratuite puis être sur la ligne de départ en avant. Une zone réservée. Fait que là, moi, ma motivation, c'était OK, ben là, je veux faire ce temps-là pour être athlète élite. Je trouvais ça le fun, puis je pourrais être sur un bon standard pour commencer. Fait que c'était son gros objectif de 2021 quand elle a fait le demi-marathon de Lévis. Il y a 2 ans, ça. Ouais, il y a 2 ans. À l'automne 2021. C'était de faire son standard élite. Fait qu'elle a comme explosé. Elle a fait une 21. Une 21. Fait que là, encore une fois, ça, c'était le premier vrai événement de course sur route officielle pour le demi-marathon. On avait fait 2 virtuels avant ça. J'avais fait 1h36, 1h28. Là, j'ai fait 1h21. Je pense que je partais en 4 flats, là. Puis finalement, vu que le marathon, le demi, en fait, il est en descente. Alors, tu fais du 4 au kilo, mais c'est vraiment plus facile que sur le plat, là, où on est habitué de s'entraîner. Puis elle avait split négatif. Fait qu'elle était pas sur le demi-marathon Lévis, comment il est fait, c'est que tes 10 premiers kilos sont en descente, puis après ça, tu as 10 kilos à faire sur le plat, sur le bord du fleuve. Puis elle a fait 4 flaps dans les kilos sur le beau faux plat descendant qui va vraiment vite. Puis après ça, elle a accéléré en 4,40, genre en 3,40, quelque chose de même. Elle a accéléré sur la partie qui n'était pas supposée accélérer. J'étais comme, Caro, t'as encore. Ça veut dire que t'as plus d'énergie. Full de marge, c'est un pacing stupide. Puis est-ce que c'est à ce moment-là que Cam Riopel nous a parlé? Non. C'était pas là. C'était quand? En tout cas, continue de voir, fais du pouce. Fait que là, ça, c'était la saison 2021, mais là, t'étais blessée. Après ça, elle est partie, quand elle est sortie du demi-marathon de Lévis, elle était J'avais mal à la pas capable de marcher, elle est sortie en chaise roulante, elle s'était blessée à la fesse. Oh! Mais ça venait pas nécessairement de la... C'était comme elle avait une pré-blessure avant la course, qui venait d'un massothérapeute qui l'avait massé avec son coude dans la fesse vraiment trop fort. Fait qu'elle avait comme déjà un petit déchirement, puis elle a trop poussé dans sa course, puis ça l'a fini. Fait que la saison 2021, c'était pas fini, a été courte. Très courte. C'était pas juste cette course-là. Mais elle avait son standard élite. Fait que là, provincial. Ouais. Des courses, là. Ça te permettait de rentrer dans la Coupe Québec Viens courir, qui est comme une coupe que la Fédération québécoise d'athlétisme a fait pour mettre en valeur la course sur route. Parce que sur la course sur piste, c'est beaucoup plus. Il y a plus de visibilité là, pour ça. Là. Du côté de la Fédération. Du côté des athlètes élites. Là. Ouais. Okay. Fait que ça lui permettait de faire cette coupe-là. Fait que c'est comme 4 courses partout au Québec. Ben partout. C'était surtout à Québec cette année-là. Mais puis la première course, c'était le 15 km des Pichoux qu'elle a fait l'année passée. Puis là, c'était son premier dossard élite. Elle était vraiment contente. Là, Puis elle a créé la surprise en arrivant deuxième. Là. Elle était vraiment pas placée dans les favorites. Puis là, j'ai fait un 15 km en 3 minutes 33 à ce moment-là, il y a un an, au kilo. Pour un temps de 53 minutes environ sur 15 km. Alors, c'était vraiment vite. Là. Pour moi, j'étais quand même impressionnée. Puis en plus, j'allais vraiment bien durant la course. J'étais quasiment pas essoufflée. J'avais pas poussé nécessairement. Là. J'étais comme, moi, je suis deuxième, c'est parfait. Elle jageait avec le monde à côté d'elle. Là. Ça l'allait pas. Ça l'allait trop bien. Après ça, le 5 km. Après ça, tu avais le demi-marathon de Lévis qui faisait partie du circuit aussi, puis tu as gagné. C'est ça, là, j'ai refait un demi-marathon. C'est là que Cam Riopel t'a parlé des athlètes élites. Là, j'avais fait quel temps à ce demi-là? 16? 1h17? 1h17. Ouais. Alors là, au demi-marathon de Lévis l'année passée, j'ai gagné à 1h17-15. Wow. Puis là, c'était déjà un autre PB vraiment intense. Là.
Puis quand j'avais pris la ligne de départ de ce demi-marathon-là, je me disais, bon, là, je veux le gagner, là, je suis capable. Fait que j'étais partie vraiment vite. Puis là, une de mes amies, à la fin de la course, elle dit, ah, Caro, le temps que tu viens de faire, parce que là, dans le fond, on parle de temps élite provincial, fait plus au niveau des courses locales au Québec, là. Il y a des standards pour avoir des inscriptions gratuites. Généralement, ça donne un dossard gratuit. C'est tout ce que ça donne. Okay. Mais il y a aussi la Fédération québécoise d'athlétisme qui gère l'équipe du Québec en piste et en course sur route. Mais il y a beaucoup plus d'athlètes de piste parce qu'en athlétisme, il n'y a pas juste la course. Là. Il y a les épreuves de lancer, de saut, les sprints, c'est de la course, mais course à la haie aussi. Fait que toutes ces épreuves-là, ils prennent 27 athlètes féminins au Québec, 27 masculins pour des athlètes élites. Et ça, c'est d'autres standards pour entrer dans l'équipe du Québec. Puis on a des avantages financiers, puis des avantages de physio. Alors, c'est vraiment intéressant d'être sur l'équipe du Québec. Mais les standards sont beaucoup plus difficiles à réussir. Mais là, en course de Lévis, une de mes amies m'apprend que j'avais réussi le standard. Mais c'était pas légal parce que c'est une course en descente. Fait que là, il fallait qu'elle réussisse à le refaire sur le plat. Fait que c'est pas mal pour ça qu'on s'est décidé à se relancer dans du demi-marathon après. Fait, bon, OK, on va essayer de faire le standard. Oui. Puis il y avait une autre règle pour être identifié dans les athlètes élites, c'est qu'il fallait faire le championnat canadien. Fait que là, on est allé à Winnipeg, on était comme, OK, ça c'est le championnat canadien. Faire le demi-marathon. Fait que c'est ça, l'année passée, on a continué les courses de la Coupe Québec. On était comme tout le temps en mode réaction parce que Caroline faisait trop une grosse performance par rapport à ce qu'on s'attendait. Puis on était comme, ah, mais t'es à faut faire ça, un poil de réussir ça. Ouais. Fait que là, on se garochait comme un peu partout. Fait que là, à Winnipeg, elle a pas réussi son standard élite parce qu'il faisait 38 degrés et une tornade. Donc, Puis, tu sais, avant ça, j'étais allée à Ottawa faire le 10 km championnat canadien sur route. On avait fait le 5 km la ligne du coureur au Lac-Beauport. Puis là, après Winnipeg, on a vu que j'avais pas fait le standard. Mais là, il n'y avait plus de course de demi-marathon durant l'été. Fait que là, on s'est dit, bon, on va prendre une pause. Puis on va recommencer pour l'automne, pour le demi-marathon de Québec, que j'ai gagné en 1h16. Fait que là, j'avais fait mon standard. Mais là, je m'étais dit, je peux encore l'améliorer davantage. Ouais, puis c'est un système de points. Fait que c'est pas parce que tu fais le standard que tu es sélectionné. Que tu es sélectionné. Il faut que tu te baisses plus loin du standard possible. Pour avoir plus de points. Fait qu'une heure 16, c'était vraiment limite. Probablement qu'elle ne s'était pas passée. Mais finalement, j'étais allée à Toronto faire 1h14-18. Fait que là, avec ce temps-là, j'ai été sélectionnée pour l'année 2022. Ça, c'était quand même une surprise. Ce temps-là, on était comme, peut-être qu'elle réussirait à passer en bas de 1h15. Là, ça la rentrait dans le top 10 historique du Québec. Ça serait hot. Là, on checkait les temps. Là, je me rappelle la veille, là, on était dans l'Airbnb. Là, on checkait les temps qu'il fallait qu'elle fasse. On était comme, OK, c'est vraiment far-fetched. Là, c'est comme, là, ça va être difficile. Puis là, elle arrive et elle explose le temps. On était comme, OK. Fait que c'est un des 10 meilleurs temps du Québec? Je pense que c'est le 8e, quelque chose comme ça. De tous les temps. Wow, OK, félicitations. Oui, merci. Puis ça, c'était au Waterfront? Oui. Ouais, qui est reconnu pour être un parcours assez rapide quand même. Rapide, oui. Ouais. Il est plat et il est légal parce que c'est pas toutes les courses sur route qui sont légales. Il y a notamment une règle, c'est qu'il faut que le départ soit pas trop loin de l'arrivée pour que ça soit relativement une boucle. Là. Je suis plus certaine exactement c'est quoi la distance, mais c'est moins d'1 kilomètre. C'est moins d'1 kilomètre. Là. Ça peut pas être des trop loin. Là. Les points à points, ça ne marche pas, c'est jamais légal, peu importe. Comme le petit train du Nord ferait pas partie de ça. Ouais, non, ça c'est out. Pour toutes les mauvaises raisons possibles. OK, super. Puis après ça, dans le fond, là, il y a eu le demi-marathon de Houston. Oui. Ben là, dans le fond, on a vu que j'étais capable de faire mon temps élite. Ça, c'était un cas de réaction encore, de comme, OK, t'es si proche de ça, on va essayer de se garrocher pour te rentrer là. Là, on s'est dit, là, on va faire le temps élite plus vite cette année parce que normalement, ils mettent la liste à jour en août. Ouais, en mois d'août. Mais moi, j'avais pas fait mon temps en août encore. Fait que je suis passée comme à la dernière seconde vu que j'ai fait mon temps à l'automne. Parce qu'ils mettent une mise à jour, puis ils peuvent rajouter quelques athlètes à l'automne. Bref, faire rentrer sa fesse. Même si elle a fait un bon temps, il restait plus tant de place rendu là. Fait que c'était quand même un peu tannant. Ça, puis quand elle a fait le demi-marathon à Toronto, on a réalisé qu'elle avait un standard pour rentrer pour les NACAC. Mais c'est aussi, il faut qu'elle soit meilleure que les autres pour qu'elle prenne sur l'équipe. Le rêve, on voulait améliorer son temps. Je parlais tantôt, là. Mon rêve, la compétition à Cuba, là, qui est annulée. Fait que là, on s'est dit, on va aller à Houston pour améliorer mon temps pour mon rêve, que finalement, je peux pas faire. Mais puis on s'est dit, mon temps pour la Fédération québécoise d'athlétisme, mon temps élite va être fait. Fait que là, c'est pour ça qu'on a fait encore un demi en janvier. Puis mais là, après ça, on a pris une pause.
Une 13 à Ouais. Houston, c'est ça quand même que j'ai lu. Une 13,45. OK. Ouais. Mais disons, je pense que j'aurais pu faire pas mal plus vite parce que j'ai couru tout seul dans les derniers 10 kilomètres. Parce que c'est un parcours très rapide où il y a vraiment beaucoup d'élites, mais beaucoup sur le marathon. Puis après la moitié du parcours, le chemin des marathoniens et des demi-marathoniens se sépare. Fait qu'au OK. début, j'étais avec les élites du marathon, j'avais un gros pack pour m'aider. Ça va être vraiment un cours juste d'être avec des gens puis suivre la foulée. Juste couper le vent. Quand tu tombes tout seul, Ouais, après ça, garder ton rythme, là, la motivation, le mental, c'est plus difficile. Puis j'ai été 10 kilomètres tout seul avec du vent à la fin. Là. Alors là, j'ai ralenti un petit peu. Mais j'essayais quand même de garder ma vitesse parce que je voulais vraiment améliorer mon temps. Mais... Fait, ça a donné une 13,45. Fait, Donc, je là, restais bien contente. Là. Ça reste ouais. un PB là, de 45 Fait- secondes. Là. fait que En plus, t'as le- t'étais comme pile dans tes SPM, là, comme la pire période du cycle pour performer. Là, c'était vraiment. En tout cas, c'est ça. Elle a fait une bonne course, mais on savait qu'elle aurait pu faire mieux. On était comme, je pense que t'aurais pu passer. C'est comme un 12,56. Fait que, c'était bien, mais c'était pas sa meilleure ever. OK. Donc, tu as la perception que tu peux te rendre encore plus loin pour trancher Ouais. quelques minutes, sûrement même. Un pas à la fois. Une minute? Ouais. On va commencer par une minute à la fois. Ouais. C'est pas comme quand tu pars de Beaucoup de 2 heures sur secondes, de là, mais demi. ouais, pas beaucoup de minutes. Là. Ouais, Une ouais. minute à la fois. Ouais. OK. Ouais, je pense que l'époque des PB de 5 minutes à chaque demi-marathon est un peu finie, malheureusement. Là. Rendu à ces temps-là. Là. Ouais. C'est plus Ouais. difficile. Puis, toi, Annika, est-ce que ça te motive de voir ça, dans le fond, de toi à t'améliorer aussi? Ben, tu sais, c'est sûr que oui, là, c'est sûr qu'être ensemble des fois quand ça nous tente pas, puis que sortir du lit le matin, ça c'est pas une bonne motivation, c'est dur à se motiver, ça aide. Mais tu sais, je suis aussi motivée par mes propres objectifs, puis tu sais, me comparer à Caro, c'est pas une bonne expérience à faire, là. Tu sais, je me suis Ouais. améliorée aussi quand même pas mal là, sur cette période-là. Puis, tu sais, je le sens que je continue à m'améliorer, puis que tu sais, je vise mes propres objectifs, puis je me compare pas trop, mais c'est sûr que s'entraîner ensemble, puis que être dans le même beat de vie, puis pas vouloir faire la brosse les vendredis soirs, puis vouloir se coucher tôt, puis se lever pour faire la long run le dimanche matin, c'est toutes des choses qui aident, là. Puis on parle de Ouais. courses. J'avoue que ça parle beaucoup de courses là, dans cette maison, là. Mais C'est un sujet qui revient. t'as moins un peu la discipline puis l'engouement de la performance. Ben, Ça là. ouais, j'en ai aussi. Elle l'a aussi, Ouais. mais par rapport à ses capacités. Là. OK. Il y a un... Dans le sens, ça vise la performance par rapport à l'année passée, ce qu'elle a fait au demi Lévis, ben là, elle est comme, ah là, je veux m'améliorer de tant de minutes, faut que OK. j'atteigne tel rythme, puis comme, oui, elle fait ses muscles, là, elle est super rigoureuse comme moi, là. OK. OK. Tu sais, Super. genre, on est très les deux des filles de fun de type 2. Là. Si ça fait mal, après, ça fait mal, on est misérable tout le long, mais après, on est comme, oh yes, c'était vraiment le fun. Ouais. Ma côté, c'est la piste, là, j'ai pas de problème avec ça. Là. OK. Super. OK. Puis, c'est quoi les courses qui s'en viennent pour vous autres en 2023? Ben là, après le demi au Texas en janvier, on s'est dit là, on va prendre une pause là, des demi-marathons, c'est assez. Fait que là, on n'est plus trop dans le mode longue distance. Là, là cet hiver, quand on a glissé quelques mots tantôt, moi j'ai fait quelques 3000 mètres pour Ouais. varier le type d'entraînement, faire plus de vitesse sur la piste. Anouka, elle a fait un 5 km aussi sur route en janvier. Puis c'est ça. Alors le mois prochainement, s'il s'en vient, on part dans quelques semaines en Californie ensemble. Là. Il y a un camp d'entraînement, il y a pas un camp d'entraînement, mais En compétition. camp de compétition organisé par la Fédération québécoise. Alors là, il y a quelques Québécois, là, on a un hôtel à Los Angeles. Puis on va faire de la course sur piste. Alors moi, je vais faire un 5000 mètres sur piste. Puis là, je veux essayer d'améliorer de beaucoup mon temps, là, de mon PB actuel, là, Son qui a temps, été fait 5 sur kilos, route. il est pas à jour. Ouais, je l'ai fait il y a un an. Là. Fait que je me suis améliorée depuis ce temps-là. Son PB aux 5 kilos, c'est 16,40. 16,40, ça donne 3 minutes 20. Puis elle a fait 3 minutes 19 sur 15 kilos la semaine passée. Là. Oui, Ouais. C'est à remettre à jour. c'est ça. OK. OK, super. Puis après, camp d'entraînement, y a-tu d'autres
d'autres Après, il y a objectifs à plus le long terme? championnat canadien à Ottawa de 10 km sur route OK. que je vais faire. Qui es-tu dans le cadre du marathon d'Ottawa? Oui, Ouais, c'est la OK. veille. c'est le soir. Ouais. Oui, C'est ça, c'est le soir. Après, C'est compétitif. ouais, au niveau. On vise. Top 3. Ah, Je ouais. l'envoie dans l'univers. C'est ça. Après le 7 mai, on fait le demi-marathon de Lévis. Ça, c'est plus le gros objectif pour Anouka. Là, elle n'a pas couru de demi là, à l'automne ou cet hiver. OK. Elle est avec moi dans les dans les compétitions pour m'aider là, à gérer le stress et tout, là, à me motiver à être positive et à bien courir. Fait que là, elle est partie sur un cycle d'entraînement là, plus pour le long. Ouais, moi je suis demi-marathon, puis j'ai un 34 km de trail là, sur lequel j'ai oublié le nom. Du traîner. Je suis ambassadrice pour, j'ai oublié le nom. Ouais, 34 km du Chêné. Je me suis fait dire qu'il était plus roulant, fait que je vais peut-être mieux m'en sortir que le Beluga. À suivre. Ouais, par contre, de ce qu'on m'a dit, je ne l'ai jamais faite, mais c'est souvent une course qui est relativement boiteuse à ce temps-là de l'année. Mais la boîte, je me dis, c'est un peu comme la neige. Ça fait moins peur parce que si tu tombes, c'est là pour t'amortir. Ouais, effectivement. Donc, c'est ça, la rentrée, là, j'ai pas une bonne tolérance au risque de me péter la gueule. Fait que les descentes. Ouais. Puis à la base, on voulait Pas ma faire faute. cette course-là ensemble, mais comme elle est trop collée sur le championnat canadien de 10 km sur route, qui est un de mes gros objectifs là, pour le printemps, moi, je vais aller pour l'encourager. Ouais. Mais je ne le courrai pas main dans la main. Moi, je vais y aller au talent parce que je me suis pas entraînée pour. Ben, ça compte moins aussi dans ton entraînement spécifique. Ouais, non, je suis vraiment sur un bloc spécifique demi-marathon. Ouais. Fait que, tu sais, Les là-bas, montées vont être dures. c'est ça, les montées, oh mon Dieu, on a fait un événement de trail en fin de semaine passée. Puis là, on était comme, ah, ça va être relax. Ah, tabarouette. Ouais, Mes 21 jambes n'étaient pas kilomètres, prêtes à ça, là. c'est pas le même entraînement. Le dénivelé, le dénivelé. Ça a été difficile. Ouais, c'est vraiment autre chose. Puis, je vais garder ça plus pour la fin. Il y a eu la course la semaine passée qui s'est bien passée pour Caro. Oui. C'est qui en en parle plus? C'est la course. Comment que ça s'appelle exactement? Ben, c'est le 15 km des Pichoux. Je sais, il y a un nom discutable. C'est au Saguenay. C'est une course en descente là, d'un point à l'autre. C'est entre Chicoutimi et Jonquière. Entre Jonquière et Chicoutimi. Puis c'est la deuxième fois que je la faisais. Puis c'était la première course de la Coupe Québec. Puis on parlait là, que j'ai fait l'année passée et que j'avais gagné l'année passée, en fait. Puis là, cette année, je veux la refaire pour défendre mon titre de championne provinciale. Alors, c'est la première course, c'est le 15 km des Pichoux. Puis là, je visais de la gagner, mais Anouka me disait que j'étais capable de peut-être battre le record de parcours qu'une Olympienne avait fait il y a 36 ans. C'est-à-dire un rythme de 3,19 au kilomètre. Puis là, elle me disait ça, mais moi, il fallait juste qu'elle fasse un record personnel aux 5 km, un record personnel aux 10 km, puis un record personnel aux 15 km. C'était complètement réaliste. Enfin, c'était quand même un peu mal. Alors là, moi, j'y croyais pas, mais là, on faisait des entraînements de vitesse, puis t'es là aux 3000 mètres cet hiver, j'ai réussi à courir 9,21. C'est d'ailleurs le 3e meilleur temps de l'histoire du Québec. Wow! Ouais. Sur 3000 mètres intérieur, alors ça, c'était vraiment une grosse surprise. Puis là, mes temps dans mes entraînements de plus courts, ça allait bien. Là, on a fait des entraînements un petit peu pour le 15, quelques-uns pour me mettre en confiance. Puis là, finalement, 4 jours avant la course, on dirait, je me mets à y croire. Je me dis, bon, pourquoi pas l'essayer? Pourquoi pas y croire? Si tu tentes rien, t'auras rien. Fait que là, je me dis ça quelques jours avant. Puis comme là, la veille de la course ou l'avant-veille, on se fait un plan de match détaillé. On avait un plan de match. On a sorti comme ces kilomètres rapides, puis versus plus lent. Puis on s'est dit, comme le kilomètre 1, tu le fais en 3 minutes. On avait un pace le 2, prévu pour chaque kilo. Ouais, ainsi de suite. Dépendamment du dénivelé dans la course. Et quand c'est des descentes, on se permet d'aller plus vite. Quand ça monte, on se permet de ralentir. Fait que là, j'avais vraiment un plan de match très précis. Puis là, on s'était dit, bon, si à 5 kilos, tu passes en haut de 17 minutes 30, c'est terminé, là. C'était en haut de 16,45, mais OK. OK, ouais, c'était peut-être 45. On avait comme des goals à réussir à 5 et à 10. Ouais. Puis que si elle passait en haut d'une certaine limite, c'était OK, continue, finis le pace. Finis-le plus lentement. Demi-marathon, juste pour pas m'hypothéquer. Pas t'hypothéquer, tu vas gagner de toute manière. Mais là, à 5 kilos, je pense en 16,45. Ça va vraiment bien. Je suis vraiment partie vite.
Ah, c'est 16-10, hein? Elle a fait Ouais. son premier kilo en 2,58. C'est absurdement vite. C'est Ouf. absurdement vite. Avec échauffement avant ou non? Oui. Un petit 2 Ok, kilos, ok. là. Ouais, on fait, Ouais. c'est pour ces longues courses-là, puis les demi, c'est à peu près 10 minutes de jog, des Ouais. éducatifs, Des sprints, des accels. des accélérations, puis On est parti. on échauffe à peu près 20 minutes. OK. Fait que Rien là, de ouais, fou. on part la course, les 5 premiers kilos se passent bien. Puis là, il y a un petit moment où j'étais toute seule pendant 1 kilomètre où je ralentissais au kilomètre 3. Mais là, j'ai eu la chance d'avoir un pack de gars qui était exactement à ma vitesse. Fait que j'ai embarqué avec eux, j'ai suivi le train. Puis là, j'ai réussi à passer aux 10 kilomètres en 32,45. Fait que là, OK. ça, c'est vraiment un PB, là. Mon PB, c'était 34,20, puis je l'avais fait pendant un demi-marathon. Fait Ouf. que là, j'étais vraiment impressionnée en voyant ça. J'étais comme, ben là, il reste juste 5 kilos, t'as pas le choix. Fait que là, je savais environ qu'il fallait que je finisse comme à 3,24 de moyenne chaque kilo pour faire le record. Puis là, quand je voyais ma montre sonner à chaque kilo, il y en a un, c'était 3,21, l'autre 3,25, 3,23. Fait que là, je me disais, je pense que j'ai des chances. Puis là, au dernier kilo, je vois qu'il me reste comme 3 minutes 20 pour réussir. Fait que là, je sprint. Là, j'étais juste rendue avec un gars à ce moment-là, puis je courais côte à côte avec lui. À la fin, dans la dernière courbe, il me laisse passer parce qu'il savait que je faisais le record rendu là. Puis là, je sprint, là, je voulais pas ralentir avant la fin, là. Puis là, je vois la bannière, puis là, je vois le 49,54. Puis là, je passe à 49,54 haut, avec quelques millièmes. Puis le record, c'était 49,59. Mm. Puis là, j'étais vraiment au paradis là, d'avoir battu le record d'une Olympienne. L'interview après la course du journal de Jean-Pierre. C'était drôle, là. Je racontais toute ma course. Puis c'était vraiment un beau moment. On était là avec des amis et tout. Là. Fait que ça a bien lancé la Coupe Québec. Là. Super, félicitations. Puis c'est-tu un des accomplissements que tu es le plus fier? Quand même. C'était quand même hot. Ouais, quand même. En termes de performance en course, là. Ouais, ben, je pense que oui, là. Je pense que c'est. Ça démontre aussi que tu as pris encore une coche par Parce qu'il y a rapport un à an, Houston. à cette course-là, j'avais fait 53 minutes. Fait que là, je m'étais améliorée en un an 4 minutes sur la même course. Qui est énorme, là. Fait que c'est comme cette course-là, on dirait, ça m'a montré que j'ai le potentiel de faire des podiums aux Canadiens et même peut-être de faire d'autres équipes canadiennes à l'automne prochain. Là. Alors, ça me motive vraiment pour la suite. Là. Puis crois-tu que tu pourrais encore optimiser ce temps-là l'an prochain? Ben oui, pourquoi pas. Non, mais on va pas il faut pas stagner là, dans la vie. Là. Je ferais l'optimiser, mais pas de 4 minutes. Là. Ça va être plus en secondes. Là. Ouais. Ouais. Mais là, c'est pas dans les habitudes. Surtout s'ils remettent la bourse de 2000 $ pour le record de parcours. Là. Sky is the limit. Mm. Super. Ouais. Super, ça. Ouais. Puis pour toi, Annika, ça se passe bien. Est-ce que tu es dans des entraînements de demi-marathon au moment? Oui. Oui. Oui, Tu sais, tu t'entraînes pour le demi-marathon en ce moment. Oui, je suis. Oh mon Dieu, je m'excuse. Je suis fatiguée. Non, je savais juste pas. En tout cas, mon cerveau, il n'est pas computé. Ouais, je suis dans un bloc de demi. Là, je suis en train de remonter. Ben, j'ai fait des pichous aussi. OK. Puis, fait que là, j'avais fait le ça 15 m'a fait kilomètres? Ouais, aussi. ben elle a fait un record, elle aussi. Ouais. 1h05. Ben, son record Ah ouais? personnel. Mm. Ouais. OK, ben C'était quand même c'est félicitations. une belle course. Fait que ça a bien été. Là. Puis, ouais, Ça te c'est manque ça. confiance pour les vies. Ouais, ça me met en confiance. Puis, ça va bien. Là, j'ai l'impression que. C'est comme l'année que je suis comme sortie de l'université et que j'ai commencé à travailler, on dirait que c'était tellement de stress que j'ai comme vraiment pas eu une bonne année de course. J'étais comme en mini burn-out pendant 6 mois. Là, que j'étais comme, OK, je vais comme juste slacker la course. Je vais courir quand ça me tente, comme ça me tente. Fait que ça a comme donné du 50 kilos semaine pendant comme 6 mois. Puis, genre, une chance que j'ai fait ça, là, sinon j'aurais pété aux frettes. Mais que là, tu sais, comme je vois, je suis capable de remonter mon volume, puis d'être capable de reperformer, puis de refaire des records personnels. Fait que c'est le fun, là, de voir que c'est reparti du bon bord. Puis ça te met en confiance progressivement. Là. Puis un 15 km, ça se plug bien dans une préparation de demi. Oui, absolument. 15 km bien à bloc. J'avais mal aux jambes le lendemain. Non, le pire, c'est que j'avais même pas mal aux jambes, j'avais mal à l'épaule, genre. Qu'est-ce que c'est ça? OK. Mon bras levait plus. Puis, est-ce que vous avez un projet de coupe de course ou de rando-course de prévu pour l'année? Moi, je voulais vraiment qu'on fasse un projet de rando-course là, cet été. Puis j'y pensais. Puis là, on disait si je gagne la bourse, ça pourrait payer notre voyage de rando-course, comme n'importe où. Là. BC ou Équateur, là, on pouvait aller n'importe où.
Mais là, avec le temps que j'ai fait au Pichou, ça me place vraiment, comme tantôt on parlait du courriel que j'avais reçu du comité olympique canadien. Fait que j'ai comme reçu ce courriel-là, puis là, avec le temps que je viens de faire, ça me placerait vraiment dans les meilleurs, là, comme pour le 10 000 mètres là, sur piste. J'en ai jamais fait. Il Fait reste que à le là, faire. en juin, on va aller tester ça, possiblement, puis aussi au championnat canadien de course sur route. On va voir ce que je suis capable de faire parce que j'ai comme couru au Pichou 32,45 sur 10, mais on peut pas dire que c'est ça mon record parce que la course est en descente, alors c'est pas légal. Mais moi, dans ma tête, vu que la course est plus longue, je me dis que je serais capable de faire un sub 33 sur 10. Puis si je suis capable de le faire, ben là, ça me place que je pourrais être dans les 2 meilleurs au Canada puis aller à des mondiaux. Alors là, je me dis, ben, pourquoi là, je me concentrais pas là-dessus, puis je ferais mon voyage de course en sentier, sans ce qui m'empêcherait de faire les courses de piste pour avoir mon temps officiel, pour aller à des grosses compétitions, puis à viser d'autres rêves encore plus grands. Fait que là, on est comme dans le questionnement de tout ça, de voir ce que je vais faire en course de route aux 10 km, si on pousse pour faire de la piste un petit peu plus cet été, ce qui mettra un peu plus de côté nos projets de voyage de trail. Plus en mode plaisir, vraiment pas compétitif. Mais de toute façon, on part à LA là, dans 2 semaines. Fait que pour ça, c'est un projet de couple aussi qu'on va aller visiter Los Angeles. On n'est jamais allé dans ce coin-là. Puis le championnat de Canadien de 10 000 mètres sur track, là, c'est en Colombie-Britannique. Il y a des belles montagnes là-bas. Alors, c'est sûr qu'on reste plus longtemps que la compétition pour en profiter aussi après. Là. Mais Puis, pour l'été, on n'a pas de plan encore de précis à venir. C'est pas décidé. On a OK. tendance à faire des plans dernière seconde. C'est comme, on s'est mariés l'été passé, puis on n'avait pas de lune de miel parce qu'organiser de quoi en plus d'un mariage, c'est trop de stress. Fait qu'on était comme, bon, mais qu'est-ce qu'on fait avec notre semaine et demie de vacances? Fait qu'on a juste paqué le char, on est allé se virer en Gaspésie, puis on a comme juste couru la SIA. C'était un peu... bref. vous l'avez fait au complet? Pas au complet. On a fait 2 jours dans la réserve de Matane. OK. On faisait comme à peu près 30 km On par se déplaçait jour. comme en voiture, puis on était en camping. Fait qu'on l'a pas fait en continu, mais on a fait plein de petites sections Ouais, sur plusieurs jours. on a fait une section en continu. Dans le fond, on a fait 2 jours dans la réserve de Matane, mais c'était comme pas 2 sections en continu. C'est vraiment intense, la réserve de Matane, Ouais. là. Il y a des Festival des fougères. fougères. Oui, c'est ce que j'ai Puis après entendu. ça, C'est une des sections les plus dures de la SIA. fait que c'était Ouais, vraiment c'était le fun, C'était c'était pas bondé, il n'y avait pas les c'était relax, On là. a vu un orignal dans ce coin-là. C'était vraiment le fun. On était vraiment toutes seules. Ouais. Puis après ça, on est allé dans le parc de la Gaspésie. Puis il y a comme un... Puis on avait un camping qui se trouve être au lac Cascapédia, qui est comme un... En tout cas, Plus en hauteur, là, plus isolé là, de la route. Là. qui est comme Principal. qui est à 30 km de l'accueil principal par les sentiers. Puis en plus de ça, il y avait ils ont comme une navette pour les gens qui font de la longue randonnée. Fait que nous, puis qui va porter comme 30 km à peu près, mais en arrière du camping du lac Cascapédia. Fait que le camping se ramassait comme à mi-chemin sur un chemin de longue randonnée. De longue randonnée. De Puis on avait, je pense, 70 kilos à faire pour revenir à l'auto. Fait qu'on a laissé l'auto à l'accueil principal, on a pris la navette. Puis on avait laissé notre stock de camping à mi-chemin. Fait qu'on l'a fait en mode plaisir, comme un 35 km la première journée, puis un deuxième 35 km en descendant le Mont-Albert la deuxième journée. C'était quand même drôle parce que la deuxième journée, on est tombé la journée de l'Ultra Trail des Chic-Chocs. Fait qu'on avait des ravitaux. Oh. Les gens, ils sont on vraiment... n'en a pas pris, là, on était pas dans la course. J'ai vu un Pepsi, c'était le meilleur Pepsi de ma vie. On croisait les gens qui couraient là. Puis on était comme partout du camping, puis eux autres étaient comme à moitié de leur bout. Fait qu'ils étaient comme, mais voyons, bravo, on avait, je pense qu'on était comme. Puis on était lente. On était vraiment lente. On était devant tout le monde. Nous autres, on s'arrêtait de prendre des photos, on était relax, on était en mode plaisir. Fait que ça pour dire qu'on risque de se prévoir un petit voyage improvisé comme ça, mais dernière minute. Là. Puis c'était notre lune de miel un peu rock'n'roll. OK, super. Puis avant de terminer, Annika, en pré-entrevue, on a parlé d'un truc de coaching qui s'en venait pour toi. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Oui. Ben, dans le fond, avec notre présence médias sociaux, j'ai eu vraiment beaucoup de demandes pour un coaching privé. Fait que j'ai décidé de starter un programme de coaching privé à distance. Puis ce que j'aime dans la vie, c'est pas nécessairement faire des plans d'entraînement, c'est vraiment d'accompagner des athlètes pour atteindre des objectifs. Fait que c'est vraiment plus un programme qui est axé sur un accompagnement personnel, un plan d'entraînement qui est personnalisé à quelqu'un, puis un suivi, puis un ajustement, puis tu sais,
je veux qu'on ait une relation, puis qu'on se connaisse, puis qu'on puisse se texter pour dire « Ah, OK, mon entraînement, là, ça a vraiment pas bien été. » Puis que je puisse te dire « OK, bon, ben, tu peux couper ton volume demain, là, ralentis-moi ça. » Puis tu sais, qu'on se connaisse, puis qu'il y ait une vraie relation de coach-athlète. Fait que c'est ça que je suis en train de décoller. Puis, ben, tu me disais que le podcast sortait quand même en différé, fait que ça devrait déjà être lancé là, au moment que, que ça sort. Fait que ça devrait être annoncé. OK, puis est-ce que tu es fébrile de lancer ça? Ben, je suis très perfectionniste dans la vie, fait que là, je veux que tout soit parfait, tu sais, avant de le lancer dans l'univers, mais je pense qu'il faut que je prenne une pause de détachement, genre un pas dans l'arrière de détachement, puis que j'accepte que, tu sais, ma première cohorte, entre guillemets, ça soit genre, que l'engrenage soit pas 100% huilé, puis qu'il y a peut-être des petits problèmes. Fait que d'ailleurs, je fais comme un groupe de lancement là, que je limite pour l'instant, c'est 20 personnes pour le temps de. Puis ils sont au courant là, que ça va être le début, puis que ça se peut qu'il y ait des petits problèmes, mais je fais aussi un prix en accord avec ça. Fait que... OK. Fait que, ouais, ben, je vais te souhaiter un petit peu de lâcher prise d'ici le Ouais. lancement. Je m'en souhaite aussi. Super, ben écoute, les filles, ça m'a vraiment fait plaisir de vous connaître plus puis d'en savoir plus sur votre parcours. Puis, ben, félicitations pour votre présence sur les médias sociaux. Vous êtes vraiment le fun à suivre. Puis, c'est vraiment cool de voir le message que vous envoyez puis que vous partagez aussi, là. Merci. Merci.